Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment faire ce fraisage qui est plus grand que la CNC et nous allons voir ici les finitions et notamment l'application d'une résine sur une grande surface. Le bois qui a été utilisé pour faire ce fraisage n'est pas un bois noble, c'est du pin. Et je crois que c'est intéressant d'appliquer dessus une teinture. Il va falloir l'appliquer en laissant sécher entre chaque couche et il faudra prévoir 2 couches. On aura ainsi un look un petit peu différent de la surface de pin traité. Lorsque vous faites des gravures comme ça, essayez de choisir comme une pièce de bois où il n'y ait pas trop de nœuds apparents. Lorsque vous passez la deuxième couche, insistez surtout dans les zones les plus creusées de votre pièce de bois pour que celui-ci soit homogène à la vue. Une fois la face avant faite, on s'attaque à la face arrière. Même méthode, là c'est plus facile, c'est tout lisse et on suit le rainurage du bois. Quand ça a séché, c'est du pin et vous pouvez voir que le bois a joué. Il a bu un petit peu la teinture et ça l'a déformé. J'aurais dû peut-être le mettre sous presse lorsqu'il a été teinté. Bon, c'est comme ça, on va continuer quand même avec cette pièce là. Pour la deuxième étape, on va appliquer dessus de l'huile de protection en 2 couches également. C'est surtout intéressant pour l'application ensuite de la résine. En effet, cette huile va permettre une bonne fixation de la résine sur votre pièce de bois et de lui donner un aspect un petit peu plus lissé. Quelques outils vont être nécessaires pour la préparation de la résine. Alors je vous rappelle que c'est quand même allergisant pour la peau, donc prévoyez des gants, un mélangeur, les pots de résine, une balance pour peser la résine et l'accélérateur. Et j'ai également prévu un petit chauffe-tasse, nous allons voir son utilité par la suite. La résine Epodex existe en 3 qualités. Les qualités sont fonction de la hauteur que vous devez mettre sur votre pièce. Là ici c'est la version Pro qui permet de mettre 2 à 3 cm. En effet, lors de la polymérisation de la résine, il y a une émission de chaleur et il faut donc prendre une résine adaptée à l'épaisseur que vous voulez appliquer sur votre pièce de bois. Pour la résine Epodex, le pourcentage est de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de résine et 1 tiers de fixateur. Sur la balance, j'ai pesé à peu près 400 g de résine et donc il va falloir que j'ajoute 200 g de fixateur pour reconstruire complètement la résine que l'on va utiliser. Alors une chose que j'ai vue sur internet et qui marche très bien, c'est le bocal sur lequel vous allez faire votre mélange. Positionnez-le sur, là ici c'est un petit chauffe-plat électrique, enfin c'est un chauffe-tasse électrique. Ça évite la formation de bulles. Il faut en effet mélanger les 2 composants pendant une durée d'au moins 5 minutes. Alors avec le mélangeur, vous faites des mouvements de haut en bas sur la solution et le fait qu'elle soit chauffée, effectivement, diminue fortement la quantité de bulles qui peuvent apparaître lors de cette opération. Alors cette opération dure 5 minutes, faites-vous relayer éventuellement, au bout d'un moment de tenir la perceuse là, avec le mélangeur, ça pèse un peu. Une fois que votre mélange a été fait, laissez-le reposer quelques minutes et vous verrez dans la solution les bulles remonter petit à petit à la surface. Laissez tout le temps le chauffe-tasse allumé. Vous positionnez ensuite votre plaque bien à plat et commencez à appliquer la résine. Alors la résine c'est liquide et elle va s'infiltrer dans le moindre interstice qu'elle va trouver, et ça c'est valable également pour la périphérie. C'est pour ça que cette plaque en bois a été conçue avec un rebord qui fait tout son pourtour de manière à éviter toute fuite de résine. Alors la quantité est assez difficile à estimer. Là ici j'en ai fait donc 600 grammes et ça ne va pas être assez pour que celle-ci affleure à la surface de la pièce de bois.
Une fois appliqué, vous attendez que la résine s'étale sur toute la surface de votre pièce et avec un chalumeau, vous parcourez toute sa surface pour finir le lissage d'une part et éliminer toutes les petites bulles résiduelles qui pourraient apparaître. Cette opération est à répéter au bout d'1 heure à peu près. Vous refaites passer votre chalumeau pour faire partir toutes les bulles qui pourraient survenir. Bon, on vérifie, ça a commencé à se solidifier et il va falloir maintenant faire la deuxième couche. Alors pour mettre une deuxième couche, il est nécessaire d'attendre un délai de 2 heures entre l'application de chaque couche. Donc c'est ce qui a été dit sur la documentation et j'ai respecté à la lettre les recommandations que fournit Epodex. Là je vais en avoir assez, j'en ai fait 300 grammes de plus, donc au total presque 1 litre. Même chose, vous prenez le chalumeau et on fait partir toutes les petites bulles qu'il pourrait y avoir et vous le refaites également au bout d'1 heure. Une fois que tout a été fait, vous laissez durcir complètement. Il faut attendre 24 heures pour que votre résine soit parfaitement dure au contact. Et voilà, c'est terminé. Alors vous notez que vous voyez que la pièce de bois est un petit peu déformée, que sur les faces latérales, ça n'affleure pas au bord. C'est dû à la déformation de la plaque de bois après la teinture. Quand votre abattant est prêt, vous essayez d'équilibrer un petit peu la couleur entre l'abattant et le rebord de la cuvette en mettant éventuellement un peu plus de teinture. Nous allons appliquer une couche de vernis sur les deux parties pour avoir un aspect beaucoup plus lisse et brillant. Et voilà, vous voyez que vous avez fait un truc qui est pas trop mal. Il faut poser des charnières ensuite. Alors l'application de résine là se fait sur une grande surface, mais vous pouvez très bien faire du V-carving sur vos plaques de bois et faire couler de la résine dessus. C'est très très chouette. Voilà, nous avons terminé notre petit bricolage. Alors sur une cuvette de toilette, c'est un petit peu anachronique, mais par contre vous pourrez très bien faire des façades de meubles et utiliser cette technique pour avoir une jolie décoration sur vos portes de meubles. Voilà, nous avons vu en détail comment il fallait appliquer la résine sur une grande surface. Alors comme je vous le disais, pensez également au V-carving et remplissez ensuite le V-carving avec des résines que vous pouvez coloriser. Si vous tenez compte des recommandations de cette vidéo, vous n'aurez aucune bulle sur les grandes surfaces comme celle-ci. Et puisqu'on parle de résine, on peut également parler des machines, des imprimantes 3D à résine, SLA. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. À ce moment-là, on pourrait voir en détail comment faire les réglages et les trucs et les astuces pour avoir des objets 3D avec beaucoup de détails et très très nets. Allez, je vous dis à la prochaine.